Placée sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, cette réunion du groupe consultatif pour la réforme du secteur de sécurité à RDC, présidée conjointement par le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la sécurité nationale, Kolongele Eberhard Casimir, et la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a réuni à l'hôtel du gouvernement les ambassadeurs des pays amis de la RDC, notamment ceux de l'Union africaine, l'Union européenne ainsi que les États-Unis d'Amérique, partenaires dans ces processus de réforme sécuritaire à RDC. L'objectif au cœur de cette séance de travail, c'est la relance du processus de la réforme de sécurité, avec accent sur la situation de guerre qu'endure le Congo-Kinshasa. L'accompagnement des autres pays est encore indispensable en plus du soutien permanent de la MONUSCO, a souligné le professeur Casimir Eberhard, qui a lancé un appel vibrant aux partenaires pour leur accompagnement. L'issue de cette séance de travail produira la politique de sécurité nationale avec le concours de toutes les forces vives du pays. Le choix de la date du 16 juin est une symbolique de la protection de l'enfant africain. Notre pays a déjà réalisé et continue à réaliser des progrès en matière de la réforme des services de sécurité. Je compte beaucoup, chers partenaires, sur votre engagement et vos dynamismes habituels à œuvrer avec nous afin de réaliser les assignations rentrant dans le cadre de la RSS. Au nom de tous les partenaires, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a confirmé un engagement d'appui dans ce processus de réforme sécuritaire de la RDC. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à accompagner ces efforts conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2773 de février 2025. Notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité et au DDR restera ferme dans l'objectif de garantir une paix durable et protéger les populations civiles qui ont trop longtemps souffert. Inaugurée en ce jour, cette série d'échanges va demeurer dynamique suivant l'évolution de la situation sur le terrain. Sachez également que l'Assemblée nationale a clôturé la session de mars avec une décision marquante, l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé d'un présumé détournement de 19 millions de dollars américains. Dans son mot de clôture, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a salué une session rigoureuse et productive qui illustre la volonté du Parlement à renforcer la redevabilité et l'état de droit. Un reportage d'Annie Balaka et Patrick Badibanga. À l'Assemblée nationale, les rideaux sont tombés le dimanche 15 juin 2025 sur la session ordinaire de mars. Une session marquée par une intense activité parlementaire avec à la clé plusieurs textes adoptés et des décisions fortes. Moment fort de cette plénière de clôture, l'autorisation de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Sur 363 députés présents, 322 ont voté pour, 29 contre et 12 se sont abstenus, donnant ainsi suite au réquisitoire au procureur général près la Cour de cassation. La résolution a été lue par le rapporteur Jacques Joly dans une salle pleine à craquer. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Avant cela, les élus ont adopté les rapports de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi encadrant l'activité des établissements de crédit ainsi que celui de la Commission mixte Assemblée nationale Sénat sur la loi des finances rectificative. Autre moment important, la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires validé par les élus avec des recommandations à la clé pour des réponses concrètes aux préoccupations des populations. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué la discipline et le travail des députés avant de dénoncer fermement l'agression rwandaise dans l'est du pays. Il a appelé à la solidarité nationale autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix dans les zones occupées. La République démocratique du Congo
c'est notre patrimoine commun. Quels que soient les complots fomentés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Clôturant cette session, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est également félicité du rôle actif joué par la diplomatie parlementaire, porteuse de la voix du peuple congolais sur la scène internationale. L'Assemblée nationale et le Grand-Duché de Luxembourg consolident leur coopération parlementaire. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a eu plusieurs échanges avec les institutions politiques et économiques luxembourgeoises. Un reportage de Keren Kankolongo. La coopération parlementaire entre la RDC et le Grand-Duché de Luxembourg se renforce. C'est dans un esprit d'ouverture, de dialogue direct et de partenariat stratégique que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou, à la tête d'une délégation des élus, a bouclé sa mission parlementaire. Les élus nationaux ont eu des échanges avec le représentant des hauts niveaux, des institutions politiques, diplomatiques et économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Une mission placée sous le signe d'une coopération renouvelée et d'une quête commune de stabilité, de vérité historique et d'opportunités économiques mutuellement bénéfiques. La mission a commencé par un échange avec l'honorable Augusti Grasse, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement luxembourg. Par la suite, Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et sa délégation ont été reçus successivement par Arnaud Delestienne, directeur de marché des capitaux internationaux du Luxembourg, Madame Jeanne Crozer, ambassadrice non résidente auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les représentants du Parlement luxembourgeois, présidés par Claude Wisseler, ont suivi le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilomba qui a adressé un tableau lucide de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dénonçant la désinformation et les mensonges orchestrés par les Rwandais pour justifier sa présence en République démocratique du Congo. Et puis ce communiqué, au cours de la séance plénière du 15 juin 2025, l'honorable président de l'Assemblée nationale a annoncé l'assassinat de 318 personnes à Moba à la suite d'une attaque de groupe des miliciens. L'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale porte à la connaissance du public qu'après vérification, ce nombre des victimes communiquées au président de l'Assemblée nationale par le caucus des députés nationaux originaires de la province meurtrie et erronée. C'est un communiqué signé Philbert Kanika Sumbaï, chef de cabinet. Et à la Chambre haute du Parlement, la séance plénière était axée sur l'examen et l'adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement défendu par le vice-ministre de la Justice. Dans son mot de clôture, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a invité les sénateurs à soutenir les actions du président de la République dans le processus de la paix. Janine Kalinga et Julien Piana pour ce reportage. Alors qu'il s'en va en vacances parlementaires, le Sénat a, au cours de son ultime séance plénière du 15 juin, dirigée par l'honorable président Jean-Michel Samaloukonde Kenge, accordé au gouvernement de la République l'habilitation à prendre durant ses vacances parlementaires certaines mesures relevant normalement du domaine de la loi, notamment la ratification de certains accords et traités. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux Samuel Mbemba, qui a représenté le gouvernement pour solliciter cette habilitation présentée aux honorables sénateurs, l'économie du projet de loi relatif, en insistant sur l'urgence pour les pays à prendre certaines mesures des ratifications des accords et traités en vue de se mettre en adéquation avec le contexte international. 76 membres ont pris part au vote. 75 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le texte unique du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025. Le Sénat vote le projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2026 à 2030.
le Sénat vote le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ces textes seront envoyés à qui de droit pour promulgation. Et bien sûr, je ne peux que remercier les honorables sénateurs que vous êtes pour l'adoption de ces textes. Clôturant la session ordinaire de mars 2025, l'honorable président Samal Kondé a appelé ses collègues sénateurs en tant qu'émanation des provinces à soutenir les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à ramener la paix durable dans les pays, surtout dans sa partie orientale en proie à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Il a réitéré l'appel à la communauté internationale à participer activement à cette recherche de la paix à travers les résolutions et sanctions dissuasives à l'encontre de certains acteurs du pays agresseur. Dans son allocution, le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé, a dressé un bilan satisfaisant des travaux de la session ordinaire de mars 2025 avec des initiatives, des lois, des auditions, des questions écrites et orales avec débat dans le cadre du contrôle parlementaire. Et de son côté, le Premier ministre a bouclé son séjour de travail dans la ville de Kolwezi. Judith Suminwa a pris part à la 12e conférence des gouverneurs, une occasion pour elle de procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures, symboles du développement local et de la connectivité prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Pompomba. Entre routes refaites, ponts reconstruits et écoles modernisées, les infrastructures prennent un nouveau visage à Lualaba. En clôture de sa tournée provinciale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a inauguré 3 ouvrages publics majeurs, symbole concret du programme d'action du gouvernement axé sur la connectivité et le développement local. Au nom du chef de l'État, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, a remis à la population une école ultra-moderne à Kangeya, Muchacha, un complexe de 2 hectares doté de salles de classe connectées, d'une bibliothèque, d'une clinique et de terrains de sport. Deux ponts stratégiques ont également été ouverts à la circulation. Le pont Loudi, reconstruit 48 ans après sa destruction durant la guerre de 80 jours. Et le pont Lufupa, destiné à fluidifier la mobilité dans cette province minière. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans 14 infrastructures qui ont été construites. Il faut le faire. Et c'est aussi une question de vision, de voir comment on peut développer sa province. Si chaque gouverneur peut faire pareil et que nous, au niveau du gouvernement central, on arrive aussi à injecter suffisamment de ressources dans toutes les provinces pour cela, ça va entrer dans un des piliers de mon programme d'action du gouvernement qui est la connectivité du pays, le désenclavement, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir développer le pays et ça va permettre aussi de répondre à l'engagement du chef de l'État. Les 2 infrastructures, conformes aux normes régionales, visent à désenclaver durablement les zones rurales. Ces tours d'horizon des infrastructures clôt une mission gouvernementale placée sur le sceau du pragmatisme, de la visibilité et de la proximité avec la population. Je l'ai dit en titre, les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale ont causé 29 morts et des dégâts matériels importants. Jusque-là, le bilan reste encore provisoire. C'est ce qui ressort de la réunion de crise présidée conjointement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Bobo Annan Mokonzi, pour ce reportage. 29 morts et des dégâts matériels considérables, c'est le bilan provisoire enregistré dans plusieurs communes de la capitale, notamment en Ngaliema, Lemba et Matete, après les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur Kinshasa. Publication du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement congolais s'engage à assurer une prise en charge efficace des victimes de ces inondations. C'est la décision finale de la réunion
Des crises présidées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ainsi que l'ensemble des services concernés. L'économie de la Réunion avec le gouverneur Bumba. Je suis informé que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts. Face à cette tragédie, le gouvernement adresse ses condoléances aux familles éplorées et assure la prise en charge des funérailles de personnes décédées ainsi que l'accompagnement des victimes. Mais les travaux continuent. L'objectif de cette réunion, c'est d'assurer la coordination des actions à entreprendre pour une meilleure prise en charge des victimes, a indiqué le gouverneur de la ville de Kinshasa. La mesure d'urgence est Zoami. Tous allés déjà à pied d'œuvre. Le gouvernement congolais s'engage donc pour la mise en place des appuis afin de renforcer la prise en charge locale des sinistrés. Mais également, sinistrés au Bazali, bon, la famille d'accueil, l'État de Kobongisané a apporté bonne assistance pour toutes les dispositions nécessaires sont prises pour prévenir ces risques de catastrophes en cette période de dérèglement climatique. Et de son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité dans la ville de Mbandaka à l'Équateur. Guy Mwandianvita a également passé en revue la situation opérationnelle de la 11e région militaire et du 11e regroupement naval Centre Anyangui pour ce reportage. Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Cette 13e région militaire accueille sur son sol Maître Guy Kabombo Mwandianvita en itinérance. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a tenu une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes parcourant ainsi la situation sécuritaire de la province de l'Équateur. Bien avant cela, il a pris part au briefing de la 13e région militaire ainsi que du 11e groupement naval où un aperçu général de la situation opérationnelle lui a été présenté. Prenant la parole, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a circonscrit le but de sa visite et les attentes du ministère. Vous avez le devoir, sans faiblesse, d'assurer et d'assumer pleinement votre mission fondamentale. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace, d'où qu'elle vienne. Il vous revient de protéger l'ensemble des provinces du Grand Équateur. Chacun d'entre vous doit se sentir personnellement concerné par cette mission. Depuis son accession à la magistrature suprême, le commandant suprême n'a cessé de placer l'amélioration des conditions de vie des militaires au cœur de ses priorités. Son engagement à soutenir les hommes et femmes en uniforme se manifeste à travers les actions concrètes qu'il a posées à votre bénéfice. En bon père de famille, Maître Guy Kabombo Mwandianvita a échangé avec les épouses des militaires de la 13e région militaire. Dans une causerie morale, les épouses des hommes en uniforme se sont exprimées librement, présentant leurs desiderata. Carte sur table, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a répondu à leurs multiples questions, notamment le salaire des militaires, la situation des veuves, la cohabitation dans les camps et la redynamisation du foyer social. Mbote bandeko na yoki kolela na bino par rapport ya bandeko nyonso bazana posa basala ba achat na bango na Turquie na yeli bino lelo solution avec bilele.com. Bilele.com ezali boutique na Istanbul, ezako aider partout partout dans le monde. O nyonso bazana posa ko somba costume, robe à mariage, bilamba, basapatu, basak à partir ya Istanbul. À contacter bilele.com na numéro oyoyo topé na adresse mail na topé na ba page na nyonso na cheli bino bandeko. Akola kisabino ba modalité nini ya transfert partout aux alines à monde et one facilité au nyons sont recontacter bilele.com avec comme code promo Tosha TV azalina 10% ya réduction bandeko bo melate par question les cas qui mingi to kosomba biloko na Istanbul ndenge nini et debiso en tout cas yango bo evite na lukila rabino toujours ba aide na elibino bilele.com contacter na numéro yo pour na ba achat na yo nyonso et pas na ezali rapidité donc partout aux alines à monde na délai moko ya mukuse aux alines na bakoli na yo nyonso na rapidité nyonso avec bilele.com kolatana facilité.